Va lentement, ne te hâte pas, chaque pas t'emmène au meilleur instant de la vie. C'est ce qu'un jour a partagé Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste, maître spirituel et militant pour la paix. À travers cette citation inspirante que je tenais à te partager, je t'invite dans cette nouvelle séance de Yin Yang Yoga à prendre le temps de ralentir pour mieux ressentir chaque posture, mais également chaque mouvement en pleine conscience. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Harold et elle c'est Polka qui est en train de faire sa petite sieste. Aujourd'hui on se retrouve alors pour notre classe de Yin Yang Yoga, une classe où on va venir explorer la lenteur pour mieux ressentir chaque posture, chaque mouvement, mais de façon très consciente. Donc je t'invite à te laisser porter par cette belle citation de l'introduction pour t'accompagner dans plus de douceur, plus de présence et plus de conscience, bien sûr. Alors on va débuter ensemble, assise de ton choix, le dos est droit, les épaules détendues, les yeux viennent se fermer. On va prendre une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. À nouveau, inspire. Expire. Et une dernière fois. Et relâche. Laisse aller. Laisse le calme et la présence s'installer en ce début de séance. Et comme on est dans le thème de ralentir, laisse l'opportunité à ta respiration de ralentir, de s'approfondir, jusqu'à perdre la notion du temps. Invite le corps à se relâcher un peu plus et invite la présence à s'installer. Bien. Je vais t'inviter maintenant à déposer ton intention pour la pratique, le Sankalpa, que tu prononceras 3 fois mentalement. Elle viendra guider ta pratique et donner une direction à celle-ci. Prends un instant ici. Puis je t'invite à ramener les mains en prière au cœur. On viendra avec le son Om une fois ensemble. Et expire. Inspire pour Om. Om Namah Shivaya. En te souhaitant une excellente pratique. On va débuter directement dans la posture de l'enfant. Donc à 4 pattes. Ramène tes fessiers au talon. Les bras peuvent rester, donc les bras vont rester à l'avant, le front déposé au sol. On va prendre quelques respirations ici pour venir s'ancrer. Permettre aux hanches de s'alourdir et permettre à la présence de s'installer. N'hésite pas à écarter les genoux un peu plus larges. Quelques respirations. On prend le temps de s'ancrer. De se déposer. Le bas du dos se relâche. La respiration s'installe petit à petit. Et ici, je vais t'inviter à soulever les hanches pour revenir à 4 pattes. Tu vas venir inspirer tout en reculant les genoux. Et à l'expiration, fléchis les coudes, descends ton ventre au sol dans un cobra.
Garde les coudes collés au corps. Tu vas soulever la poitrine, presser dans les pieds et dérouler les épaules vers l'arrière. Prends quelques respirations dans ton cobra. Je t'invite à ressentir pleinement cette posture. Il suffit simplement de relever un peu plus la poitrine, de ramener les épaules vers l'arrière. Prends 2-3 respirations. Dernier souffle. Et à l'expiration, redescends la poitrine et viens pousser le sol pour repasser dans l'enfant. Je vais t'inviter ici dans un petit flot, cobra et enfant. Inspire, remonte, tu peux ancrer tes orteils peut-être. À l'expire, dépose le ventre, fléchis les coudes. Inspire, cobra, ouvre le cœur, presse dans les pieds. Et expire, reviens dans l'enfant, ancre les orteils, fessiers, talons. Inspire vers le cobra. Dépose le ventre, expire. Inspire, cobra, le cœur s'ouvre, presse dans tes pieds. Expire, remonte à 4 pattes. Dans l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, on descend, coude fléchi. Inspire, cobra, le cœur s'ouvre. Et expire, retour à 4 pattes dans l'enfant. Inspire, remonte. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, on remonte vers l'enfant, on énergise un peu le corps ici. Dernier flot. Inspire vers 4 pattes. Expire, on descend comme un push-up. Inspire, cobra. Et expire, retour à 4 pattes. Et on restera à 4 pattes pour une bonne respiration. Et à l'expire, chien tête en bas. Soulève les hanches. Prends le temps de marcher la terre ici. Fléchir un genou après l'autre. Presse le sol, pousse le sol. N'hésite pas à fléchir légèrement les genoux, à soulever les talons au besoin. Prends le temps de ressentir pleinement ton chien tête en bas, les doigts sont bien écartés. Tu peux imaginer rapprocher la poitrine des cuisses pour sentir cette ouverture dans les épaules. Prends le temps ici. Bien. Tu ramèneras directement le pied droit entre les mains ici. Dépose ton genou arrière au sol. En reculant tes hanches, assure-toi d'avoir les hanches au-dessus de ton genou gauche. Dans la demi-split ici. Donc on peut garder les orteils soulevés de la jambe avant. On va inspirer, puis respirer dans la posture. Utilise des blocs au besoin ou directement tes bouts des doigts au sol. Presse ici dans les blocs ou dans tes mains pour ressentir l'arrière de ta jambe droite s'étirer. Penche à chaque expire légèrement vers l'avant pour ressentir un peu plus cet étirement. Imagine pousser le talon droit vers l'avant. Deux respirations. Et un dernier souffle ici. On viendra fléchir le genou et directement à 4 pattes. Inspire. Expire, descend. Inspire, cobra, ouvre le cœur. Expire vers chien, tête en bas, directement. Prends une bonne respiration ici dans ton chien tête en bas. Super, on ramènera le pied gauche vers l'avant maintenant. Dépose le genou à l'arrière, vers la demi-split, recule tes hanches, au-dessus du genou droit. Prends tes blocs ou sur les bouts des doigts. Et on va respirer ici. Tout en poussant le talon du pied gauche vers l'avant, on ressent un bel étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Encore une fois, à chaque expiration, imagine pencher un peu plus vers l'avant pour ressentir cet étirement un peu plus profond.
2 respirations. Et un dernier souffle. Et on fléchit le genou. Retour à 4 pattes, inspire. Expire, fléchis les coudes, descend. Inspire, cobra, le cœur s'ouvre. Expire, chien, tête en bas. Super, quelques respirations ici. Ressens l'énergie dans tes jambes. Ressens ton souffle. Et ressens tout ton corps. Puis on viendra faire des petits pas vers l'avant pour se diriger à l'avant du tapis. Garde les pieds à peu près à la largeur de tes hanches, genoux légèrement fléchis. Tu vas inspirer, presse dans les tibias. Le buste est parallèle au sol et tu vas rester là. Le bas du dos est légèrement cambré. Pour bien te maintenir dans la posture, le cœur est légèrement ouvert. Ressens ce bel étirement dans l'arrière des jambes s'approfondir en pressant dans les tibias. Prends une bonne inspire ici. Et à l'expiration, fléchis. Tu peux rester en flexion ici dans Uttanasana. Tibia, mollet en attrapé. Coude en attrapé derrière les jambes, par exemple. Ou si tu souhaites directement travailler un peu plus loin au niveau des épaules, on pourrait entrelacer les mains ensemble, diriger les poings vers le ciel et vers l'avant pour ouvrir les épaules. Quelques respirations ici. Respire dans l'arrière de tes jambes. Prends le temps d'installer ton souffle dans la posture. Relâche le mental dans cette petite inversion. 2 respirations. Et on libérera à la prochaine inspiration. Les mains dans ton expire. Inspire dos droit, presse dans les tibias. Et à l'expiration, à nouveau fléchis les genoux un peu plus. Peut-être soulève tes talons. On va déposer les mains vers l'arrière pour s'asseoir sur les fessiers. On va coller les plantes de pied ensemble dans un papillon qu'on va finir un peu plus actif. Les mains vont venir à l'arrière en poussant dans les mains. On va soulever les hanches pour rapprocher le pubis des talons. Tu peux garder les mains vers l'arrière. Ça va t'inviter à avoir le dos un peu plus droit. Et ici, on va inspirer, soulève les genoux. Et à l'expiration, descend les genoux. En flot, inspire, soulève. Expire, descend, comme le papillon et ses ailes. Inspire, soulève. Expire, descend. Inspire, soulève. Expire, descend. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire, descend et reste. Tu peux rester là, les mains à l'arrière et pencher légèrement vers l'avant. Ou sinon, tu peux également avoir les pieds en attrapé, comme si tu ouvrais un livre, tout en penchant vers l'avant. Essaye de garder le bas de ton dos droit ici. Et ressens cette belle ouverture dans tes hanches. Ça doit travailler fort, respire. Même idée que les autres postures. Utilise l'expiration pour pencher vers l'avant. Deux bonnes respirations ici. On prend le temps de ressentir. Et tranquillement redresse. Ramène tes genoux vers le ciel, les pieds largeur des hanches, les mains vers l'arrière et quelques mouvements d'essuie-glace. Super. Je vais t'inviter à repasser dans la posture à 4 pattes et on va passer dans la posture de l'enfant pour intégrer ici cette première partie plutôt yang de la séance. Laisse le souffle s'installer.
Prends le temps d'intégrer ici tout ce qu'on est venu activer durant cette première partie. Observe le souffle. Observe la présence. Quelques respirations. Tranquillement, on viendra dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Donc ici, on va allonger la jambe droite vers l'avant. On va garder le genou gauche fléchi. Donc on va s'assurer d'avoir les deux fessiers bien au sol. Ici, observe que tu vas garder le gros orteil de ton pied gauche vers l'intérieur. On est dans une rotation interne de la hanche. Peut-être que c'est très inconfortable pour toi, tu aurais l'option ici de t'asseoir sur un bloc, peut-être, ou un support si tu as ça à la maison. Peut-être que déjà ici ça travaille. Ici, l'importance dans cette posture de la demi-selle, en fait, c'est de venir étirer la cuisse. Alors déjà, si tu es comme ça, tu peux rester comme ça travaille déjà. Peut-être les mains en arrière pour aller plus loin, peut-être les avant-bras pour aller encore plus loin, jusqu'à peut-être déposer le dos au sol, dernière variation. Et on respire ici. Si tu as le dos au sol, et si la flexibilité te le permet, surtout d'avoir le genou gauche au sol. Peut-être attraper les coudes à l'arrière pour encadrer la tête. Ça serait la dernière variation. Toujours l'option de revenir sur les avant-bras, sur les mains. Et respire. Ressens ce bel étirement vraiment profond du quadriceps. Une belle flexion du genou. Reste connecté à ta respiration. Prends le temps de ressentir, d'accueillir toutes les sensations. Quelques respirations encore ici. Prends une bonne respiration encore. Et tranquillement, on va venir l'aide des mains se redresser. En penchant légèrement vers la jambe droite, on va venir ramener le pied gauche vers l'avant, donc jambe gauche va venir s'ouvrir, donc la hanche gauche vient s'ouvrir, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse dans le demi-papillon. La jambe droite reste tendue à l'avant. Option de s'asseoir sur un support, un coussin, une couverture roulée ou un bloc pour faciliter la flexion, parce qu'on va venir fléchir vers la jambe droite ici. On peut également fléchir légèrement le genou droit, de sorte à avoir le bas du dos droit. On va venir inspirer, allonge les bras, et à l'expiration, fléchir vers l'avant. On peut venir en appui sur la jambe ou les mains déposées de chaque côté de la jambe.
Donc posture tenue de façon passive, on est dans la partie yin ici. On pourrait avoir l'option, si on souhaite avoir un support, de mettre un bloc au niveau de la cuisse et de déposer le front, par exemple. Mais j'aime beaucoup jouer avec la gravité, d'inviter le corps à s'ouvrir petit à petit. Reste connecté à chaque sensation dans ton corps. Une dernière respiration. Et tranquillement on déroulera la colonne. On ramènera le pied droit vers l'arrière pour venir dans la posture du cerf. Donc les deux jambes à 90 degrés ou moins fléchies, ou plus fléchies, pardon, si c'est plus accessible, plus confortable. On va diriger le corps vers la jambe gauche. On va déposer les mains à la ligne du genou gauche à peu près. On va inspirer, presser dans les mains. Et à l'expiration, fléchir vers la jambe gauche. On déposera le ventre à la cuisse. Peut-être le front sur un bloc ou directement au sol. Profitez de cette belle compression au niveau du ventre qui va venir masser les organes internes. Chaque posture de yin nous rappelle l'importance de ralentir et de venir à l'essentiel. De se déposer en soi et de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Dans chaque posture, on prend le temps vraiment. Et une dernière respiration ici. Et lentement, à l'inspire, on redressera. Cette fois-ci, on repassera à quatre pattes pour préparer la posture, cette fois-ci de l'autre jambe. Donc cette fois-ci, on va s'asseoir sur le talon du pied droit, allonger la jambe gauche,
et déposez les deux fessiers. Assurez-vous de ressentir cet ancrage au niveau des fessiers. On est en rotation interne de la hanche droite. Le pied droit est rentré vers l'intérieur. Ici, on pourrait rester assis sur un support ou directement au sol si ça travaille déjà très bien au niveau de la cuisse. Et peut-être sur les mains ou sur les avant-bras, on commencera à descendre. Et on respire. Conscience. Ressentez pleinement cette qualité de présence, cette qualité du souffle qui ne cesse de s'approfondir au fil des postures. Toute l'attention est portée vers l'intérieur. Dernière respiration ici, dans la demi-selle. Et lentement, à l'aide des mains, on se redressera. On viendra ouvrir la hanche droite en penchant légèrement vers la gauche pour venir dans le demi-papillon. On peut ramener la chair des fessiers ou s'asseoir sur un support au besoin. Et on va venir soulever les bras à l'inspiration. Et à l'expiration, fléchir vers la jambe gauche, attraper ce qui est accessible ou relâcher les bras de chaque côté de la jambe. Et ressentir ce bel étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Laissez-vous porter par la respiration. Utilise le souffle comme cet outil qui t'invite à explorer un peu plus en profondeur les parties de toi, les zones qui ont besoin d'être libérées, d'être révélées. Et à la prochaine inspire, lentement déroule la colonne. On va se diriger directement dans la posture du cerf. Peut-être prends un bloc avec toi. Ramène le pied gauche à l'arrière, les genoux à 90 ou plus fléchis, les mains au niveau de la ligne du genou droit. Inspire, presse dans tes mains ou tes doigts. Et à l'expiration, dépose le ventre à ta cuisse droite. Le front directement au sol ou sur tes mains ou sur un bloc. Et on relâche ici.
Expire dans ton ventre. Une belle posture pour stimuler le système digestif. Relâcher le mental. Quelques respirations. Et lentement, à ta prochaine inspire, tu vas dérouler la colonne. Tu vas ramener ta jambe gauche à l'avant. Et on va venir allonger les jambes. Tu vas pointer les orteils vers l'avant, diriger les bras vers l'avant, prendre une bonne inspiration. Et lentement, à l'expiration, tu vas venir dérouler la colonne pour venir te diriger vers le sol en rentrant la poitrine lentement, comme si tu avais une corde avec tes mains. Lentement, descends, engage les abdominaux. Garde simplement le bas du dos au sol. Prends une bonne inspiration ici. Et à l'expiration, dépose ton ventre directement dans Shavasana pour notre dernière posture de relaxation. Prends le temps de t'installer confortablement, peut-être avec une couverture. On va venir intégrer cette belle séance ensemble. Prendre le temps, pleine conscience. On prendra 2 inspires par le nez. Et grande expire par la bouche. À nouveau, 2 inspires. Relâche. Et dernière fois. Et laisse aller. Laisse aller. Profite de ces derniers instants pour déposer totalement l'attention davantage dans ton corps et ses sensations. Shavasana qui nous invite à accueillir tous les bienfaits de la séance. Observe le calme qui s'installe et encore une fois cet état de présence qu'on cultive dans ces belles pratiques ensemble. Ressens le corps s'alourdir, le souffle ralentir de plus en plus. Laisse-toi aller pour ces derniers instants encore. Puis dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1. Grande inspire. Et grande expire. Retour en état d'éveil. Lentement, ramène du mouvement dans ton corps, petit à petit. Reconnecte avec l'ambiance sonore de ton espace. Passe en petite boule, puis en position fétale, côté droit un instant, jusqu'à me retrouver en assise pour conclure cette séance ensemble. Je t'invite à garder les yeux fermés
Et les mains peut-être en prière au cœur. Prends le temps ici d'honorer ta pratique, d'honorer ton temps à ralentir, à ressentir et à pratiquer en ligne via cette belle communauté de YouTube. On terminera avec le son Om une fois. Expire. Inspire pour Om. Avec force, douceur et bienveillance. Om Namah Shivaya. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a inspiré, qu'elle t'a fait le plus grand bien. Partage-moi en commentaire ton expérience et tout ce qui émerge en toi suite à cette séance. J'ai toujours plaisir à lire vos différents retours et tous ces partages sont vraiment très précieux pour la communauté et les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Aussi, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et à cliquer sur le bouton j'aime. Et si tu souhaites aller plus loin dans la pratique et intégrer le yoga de façon plus structurée dans ton quotidien, découvre Espace Sankalpa, ma plateforme en ligne où tu y trouveras des séries de yoga pour t'accompagner de 7 à 28 jours vers plus d'équilibre, plus de sérénité, ainsi qu'un cours live mensuel pour pratiquer ensemble. Alors commence dès maintenant avec tes 7 jours d'essai gratuits. Tu trouveras toutes les infos et le détail des abonnements juste en dessous dans la description. Alors on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance et d'ici là, prends soin de toi, vis en conscience et partage ta lumière autour de toi. Namasté.